Bonsoir à tous. Donc, nous reprenons notre étude hebdomadaire sur le traité Chagiga et nous étions arrêtés la semaine passée, donc au Daftet Amoud Aleph, donc en bas de la page. Donc, nous sommes à peu près 10 lignes avant la fin. Donc, la ligne commence par Tashlumin Zelazé. Non, pardon, la ligne commence par Atachogeg Chutzalo. Et donc, la Gemara a demandé Maï Tashlumin. Donc, Maï Tashlumin, donc la ligne commence par Atachogeg Chutzalo. Et la Gemara demande Maï Tashlumin. La Gemara s'interroge sur le Tashlumin, à savoir qu'il y a une mitzvah de ramener donc un korban le premier jour du Chag, que ce soit Pessah ou que ce soit Sukkot, donc de ramener un korban. Et la Gemara demande, euh, à savoir, les autres jours sont Tashlumin, les Yom Rishon. Si un juif a été dans l'impossibilité de ramener ce korban le premier jour, alors il a la possibilité de les ramener un des jours suivants en tant que tashlumin, en tant que réparation, en tant que rattrapage. Mais sur ce sujet de tashlumin, il existe une marloquette, une discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshaya. Rabbi Yochanan dit tashlumin les rishon, que ce rattrapage, il est un rattrapage du premier jour. Sous-entendu, le Ikar Achiyuv pèse toujours et tout le temps sur le premier jour. Et les jours suivants ne pourront être qu'un Tashkumin Leom Rishon. Rabbi Shaya Amar Tashkumin Zelazé. Rabbi Shaya pense que non, celui qui n'a pas pu apporter un Tashkum le premier jour, alors le jour suivant devient lui-même Ikar, devient Ikar Achiyuv. Alors la Gemara demande, Maï Benayu, quelle différence pratique concrète il y a entre Rabbi Yochanan et Rabbi Oshaya? La Gemara répond, Amarabizera, Chiger Beyom Rishonit Pachet Beyom Sheni, Ika Benayu. Un cas de quelqu'un qui a été Chiger, qui était boiteux, donc pas tout exempté de ramener ce korban. Et nous, Iraou, l'Iraot, Kidam Rinan Matin, comme on l'a vu dans la première Mishnah, il n'a pas le chiyuv du korban Riya de ramener ce korban le premier jour. Et donc, comme il n'a pas eu ce korban, d'après Rabbi Yochanan, il n'y a aucun chiyuv pour lui, puisque, étant donné qu'il a été exempté le premier jour, ça ne parle pas d'un cas qui était chayav, mais il n'a pas amené concrètement. Donc là, il y a oui, tashlumin, c'est qu'il était exempté le gamré le premier jour. Donc lui, il n'a pas ce chiyuv. Vénit pas Pachet Beyamshini, bien sûr, c'est quelqu'un qui était exempté le premier jour et qui a guéri à partir du deuxième jour ou troisième jour, etc. Donc quand il a guéri, il a oui le chiyuv. Mais là, on dit qu'étant donné qu'il était exempté le premier jour, il n'y a plus de chiyuv d'après Rabbi Yochanan. D'après Rabbi Yoshaya, à partir du moment où il guérit, donc le deuxième jour, lui, devient lui-même Ikar Chiyuv. Donc sur ça, il y a une différence entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshaya. Rabbi Yochanan Amarta Shmin Lerishon. Rabbi Yochanan qui pense que les autres jours, les jours suivants sont Tashlumin Lerishon, qui van de l'Ochaz Birishon, l'Ochaz Basheni. Étant donné qu'il n'était pas apte à apporter un korban, il n'était pas tout exempté de ramener le premier jour, alors c'est fini, il n'y a plus de triomphe pour lui. Le Rabbi Shaya Amar Tashlumin Zelazé. Rabbi Shaya qui pense que Tashlumin Zelazé. Ah, malgré le fait qu'il était exempté, il était rigueur le premier jour, à partir du moment où il pas chez bien chéni, il est guéri le deuxième jour. Alors il pourra ramener le deuxième jour, puisque le deuxième jour devient lui-même Ikar. Alors, Gemara interroge la chita de Rabbi Yochanan qui pense que Tashlumin la Rishon. La Gemara demande, on dit, Rabbi Yochanan achi. Est-ce que vraiment Rabbi Yochanan pense ainsi que Tashlumin la Rishon? Ve'amar Chizkiya, voilà qui dit Chizkiya, Nitma Beyom Mevi. Ça parle de quelqu'un, ça parle d'un nazir. Un nazir, donc on va voir peut-être Rashi. Il dit que dans Rashi dit Bekritout na nazir mevi korban echad al tumot arbe. Donc un nazir ramène un seul korban sur tumot arbe. C'est quoi le cas? Donc le nazir, stam nazirut, c'est 30 jours. Mais il se peut qu'un nazir se soit rendu impur. S'il s'est rendu impur, donc il doit compter 8 jours de pureté et après il doit ramener un korban. Maintenant, si ce nazir, il s'est rendu impur le 8e jour, donc le jour où il doit amener un korban, le dernier jour de sa période de pureté. Donc il dit, Chriskia, il dit, Nikma Bayom, Mevi. Alors on est obligé de voir Rashi parce que c'est très succinct dans la Gemara.
Donc, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est un nazir qui était déjà impur et qui s'est re-rendu impur pendant cette période de pureté de 8 jours, le huitième jour, le dernier jour. C'était le jour où il devait ramener le korban qui vient réparer la faute de Touma du nazir, parce qu'on sait que le nazir, il a 3 chinouvim. Il ne peut pas se couper les cheveux, il ne peut pas boire de vin ou tout ce qu'il y a avec la vigne, et il n'a pas le droit de se rendre impur. Donc il a fait un péché en se rendant impur. Chez Raoul Avi Korbanot, ou la Trilminia Niziruta. Et donc, à partir de ce huitième jour, donc ce dernier jour de Touma, il recompte 30 jours de Nézirut. Yamim Shemana Kodem Touma Betelin. Et donc, à partir du moment où il s'est rendu impur le dernier jour, il doit recompter 8 jours. Il doit recompter 8 jours, puisqu'il s'est rendu impur le huitième jour. Il n'y a pas eu 8 jours de pureté. Donc, les 8 jours précédents, Betelin, ils sont annulés. Comme dit le Passouk, c'est dans Parashat Vaikra. Le huitième jour, il ramènera Shte Tourim, donc des tourterelles, ou des colombes, des Ezir Lachem, Kol Yemenizro, Vayamishni Pelokita Menizro. Donc les premiers jours de Touma, ils tombent parce qu'il s'est rendu un peu le dernier jour. Alors la Gemara, elle avait dit Nitma Beyam Mevi, dit Rashi, Korban al Touma Sheni. Il ramène quoi un Korban sur sa deuxième Touma, chez Gvar Nitraev et Korban Atouma avec Trila Shniya. Alors, la question qui se pose, c'est qu'il s'est rendu impur 2 fois. Et la première fois, donc cette impureté ça a été annulée, les 8 jours de pureté ont été annulés puisqu'il s'est rendu impur le huitième jour, donc il compte encore 8 jours. À la fin de ces 8 jours, donc ça fait 16 jours au total. Est-ce qu'il doit ramener un korban pour chaque Touma, chaque impureté qu'il a? Donc il y en a eu 2, donc 2 korban, ou alors un seul pour les 2. Alors l'agma a dit שכבר נתחייב בקורבן הטומאה והתחילה השנייה והרי זו טומאה אחרת, והנטמא בליל שמיני אינו מביא אלא קורבן אחד. Alors ça dépend si cette deuxième impureté elle a eu lieu la nuit du huitième jour, donc la veille, donc ça veut dire le Erev Shmini, auquel cas il ramène qu'un seul korban pour les deux. Des Krivan de Liyatsa Mituma Rishona les chats, étant donné qu'il n'est pas encore sorti de la première Touma, il n'était pas encore raoui de ramener le korban sur la première Touma. On considère que c'est une Touma Arucha, que c'est 16 jours, c'est une seule et même Touma. Donc il ramène un seul korban. Donc, si l'impureté, donc la deuxième impureté, elle s'est passée le jour, donc là il ramène à la fin des 16 jours 2 korban, un pour la première et un pour la deuxième. Si cette deuxième impureté s'est passée la nuit, et bien là il ramène qu'un seul. Mais Rabbi Yochanan Amar Av Balayla Nevi. Et Rizkia il ramène que Rabbi Yochanan lui n'est pas d'accord avec ça, avec Rizkia. Il dit même s'il s'est rendu impur la deuxième fois la nuit, il devra ramener également 2 korban à la fin des 16 jours. Pourquoi? Parce que quand bien même la nuit n'est pas un moment propice pour ramener un korban, a priori, il pense que Tashlumin Zelazé, comme Rabbi Yoshaiga, et pas Tashlumin Nerishon. Donc c'est ça que la Gemara interroge. Comment Rabbi Yochanan a pu dire au départ que Tashlumin Nerishon? Alors je vois Rashi, Rabbi Yochanan Ama, Oivetaval le Tumato Rishon, étant donné qu'il s'est déjà trempé le 7e jour de sa Touma, de sa première Touma. Je laisse arriver la nuit, donc la veille du 8e jour. Nitrayev Bev Korban, il est déjà devenu, dès le début de la nuit du 8e jour, Chayav Bev Korban. Afalpi Shen Laila Raoul Korban, même si la nuit, elle n'est pas appelée Raoul Korban. Alma Afal Gavdelo Raoul Korban, même quelque chose qui n'est pas Raoul Korban, il est quand même Chayav Betashlumin. Donc même chez nous, ça ressemble plutôt à Rabbi Yoshaya qui dit que Tashlumim Zelazé. Alors, Agma répond Rabbi Yochanan Amar Belayla Namievi Amar Rabbi Yirmiya Shani Touma Dieshla Tashomin Bapesar Shini. Rabbi Yirmiya dit le sujet de Touma, il est différent du cas de Korban Reya. Pourquoi? Parce que pour Touma, on parle à parole du Chaga Pessar, il y a un Tashlumin pour quelqu'un qui a été impur pendant la période de Pessar, c'est Pessar Sheni. Pessar Sheni, il peut réparer, donc il y a une réparation, un rattrapage possible pour le sujet de Touma. Chose qu'il n'y a pas pour le Korban Reya. S'il n'a pas ramené Korban Reya, il n'y a pas de réparation possible. À Pesach Sheni, ce n'est pas possible. Alors que pour la Touma, il y a oui un Tashlumin.
Rashi, obligé de faire Rashi pour comprendre parce que c'est très, très succinct. Il dit Shani Touma, Korban anitre mipna Touma, un Korban qui a été repoussé à cause de la Touma. Quelqu'un qui était impur, il n'a pas pu ramener un Korban. Les Fichar Yeshlotash Tomim, et donc il le ramène à Pessar Sheni. Falgav Delonir et Leavi. Alors que le premier à Pessar Rishon, il n'était pas Raoui de ramener un Korban. Donc, Ve'oil ve'yesh la tashlumin, qui gagne et le Pessar Sheni. Sharemi shelonir et berishon yesh le tashlumin. Celui qui ne peut pas amener, se montrer le Pessar Rishon, il ramène Pessar Sheni, tashlumin. Ni trémité d'abord, mais si quelque chose est repoussé pour une autre raison, pour le Korban Reya, qui est repoussé d'une autre raison, pas à cause de Touma. L'omatin le tashlumin, là, on ne trouve pas un tashlumin Pessar Sheni, c'est que dans le cas de Touma. Et là, Mken irait la vie. Ou alors, il aurait fallu qu'il soit Raoui de ramener, là, il y a 8 Tashlumin. D'accord. Mais s'il était à cause de la Touma, là, c'est Pessar Sheni. Agmar a dit Matkif, la Rav Papa. Rav Papa, il dit cette réponse que tu as dit, toi, Rabbi Ermia, que la Touma, c'est différent parce qu'il y a Pessar Sheni. Ça marche bien. Ani, Khaleman de Amar, Pessar Sheni, Tashlumin de Rishon. Si on dit que Pessar Sheni, c'est Tashlumin de Rishon, il y a un avis qui pense que Pessar Sheni, c'est Tashlumin de Rishon. Donc ça marche bien. Ça marche bien. Que Pessar Sheni, donc que Touma, c'est différent parce qu'il y a oui Pessar Sheni qui est un tachloum sur le Pessar Rishon. Et là, les Mandamar Shani Regel, et là, les Mandamar qui dit, il y a notre Mandamar qui dit quoi, que Regel Bifnatzmo, qui pense que Pessar Sheni, c'est un Regel Bifnatzmo, c'est une fête à part entière. C'est quoi, c'est une fête à part entière? Il dit Rashi, et là, Emana régal bifnatzmo ve'arshav en lecha ditlot tamo shel Rabbi Yochanan. Donc la raison de Rabbi Yochanan, elle n'est pas à cause de Touma. De'oil veyesh le Touma tashlum nesheni. Maïka el mema. Alors quelle réponse tu peux donner? Et là, alors la Lagma revient sur ce qu'on a pensé que Rabbi Yochanan, il pense que quand bien même la nuit, c'est pas Raoul les Korban, on ne peut pas ramener un Korban. Quand même, la nuit s'appelle Raoul Korban. Malgré cela, il a quand même le chiyuv, quand même, commence la nuit du 8e jour. La Gemara répond, dit non. Et la Amar Papa, que ça va Rabbi Yochanan, Laila, Eno Mechusar Zman. Il pense, Rabbi Yochanan, que la nuit, elle ne s'appelle pas Mechusar Zman. Pourquoi on dit Mechusar Zman? Parce que le chiyuv de ramener un korban, il est que à partir du jour. Donc, la nuit, il manque encore quelques heures pour que ce chiyuv il pèse sur ce juif qui s'est rendu impur. Rachid dit que ça veut dire que ça va, Rabbi Yochanan, en chisaron zman, y a pas on ne considère pas que c'est un chisaron zman la nuit, bemishigial leilo, la krib korbanato machar, pour quelqu'un que la nuit est arrivée, qui devra ramener un korban le lendemain. Ça ne s'appelle pas Mechusar Zman, d'après Rabbi Yochanan. Il est Mechouyav des korban dès le commencement de la nuit. Et là, Shallah, il a mais simplement la nuit l'empêche. Mais Betsem, il est chayav déjà depuis le début de la nuit. Alors que pour le chiger, le boiteux, le premier jour de Pessah, il a Berklal pas de triouf maintenant. Les firins et noalav tashkumin, c'est pour ça qu'il n'a pas tashmit. Il y a une différence que quelqu'un qui doit ramener un korban le 8e jour, mais simplement comme c'est la nuit, ça l'empêche. Mais le triouf pèse sur lui, mais il y a davar, mais à kevoto, ou alors le chiger, c'est que Benechat Trila, il n'est pas chayav. Comment tu peux dire que Rabbi Yochanan pense que là il a énuméré Zman? Voici qu'il a dit Rabbi Yochanan. Alors c'est un sujet aussi encore un peu difficile sur le cas de Zav, un écoulement impur. C'est que celui qui a eu un écoulement impur une seule fois, il a le din d'un bal kéri. Il va au mikvé le soir même, il est pur. S'il a eu 2 ou 3, s'il a eu 3, il devient c'est Zav Gadol, et maintenant il doit compter Shiva Nekim. Le din de Shiva Nekim, c'est pour Zav ou Zava. C'est pas pour Nida. C'est que Israël,
Mais c'est un din qui concerne le Zav ou la Zava, les Shivanikim. Maintenant, comment on compte ces trois écoulements successifs? Ra'achad de Laïla, il a vu un écoulement la nuit, Shtaim Bayam, deux le jour. Alors ça, on le dit Mevi. C'est quoi Mevi? Alors, il faut voir le cas dans Rashi, encore une fois, parce que c'est un petit peu succinct. Alors, je vois dans Rashi. Oumi Amar Rabbi Yochanan, En Laila Merkoussar Zman. Comment tu peux dire, toi, Rabbi Yochanan, que la nuit, elle n'est pas Merkoussar Zman? Ve Amar Rabbi Yochanan, Re Achad Belaila. Zav, chez Safar, Shiva Nikim. Ça parle d'un Zav, hein, quelqu'un qui a eu un écoulement impur, qui a compté 7 jours de pureté. Shiva Nikim Kimishpato, Ve Taval Verim. Il s'est trompé, donc le septième jour. Et donc, la nuit du septième jour, donc le Erev Shmini, Vechaza Vera Achad Belaila, manque de chance, il voit un nouvel écoulement de Zav, donc Erev Shmini, la nuit du huitième jour. Et deux écoulements également le jour du huitième jour, le huitième jour. Sur ça, nous dit la Mishnah dans Kritout, Mevi, qu'est-ce qui Mevi? Korban al-Tuma Shnia, Zulevad, Mina Korban, Shiva la Rishna, qui ramène deux Korban. Un pour la première période de Shiva Nekim et un deuxième pour la deuxième période de Shiva Nekim. Il ramène deux Korban. Shne Korbanot Kishitar, deux Korban quand il sera purifié, donc à l'issue de la période de 14 jours. Parce que la deuxième écoulement, il les a vus alors que c'était déjà Yatsa Lesha, et c'était déjà la fin des premiers Shivanikim. C'est Rayo la vie Korban. Yesh lo tashlumin. Il ramène également sur le deuxième période de Zav. Korban. Arishonam. On ne dit pas que c'est une seule Touma. Toutes les fiches à Ria Rishona, chez les Ina qui crie Bialma, les Chichazé, Ena les Macham, ça fait Bédou, Achinami a falpi Shaita Rivia, Rishona Betor Korban, Rishon qui a dans Chazé, Ena les Macham, Mistafim Bédou. Bon, je vois, on continue la Gemara. Donc là, il dit comme ça. Donc celui qui voit Ra Achad Belaila, Shtaim Bayam, Mevi, Shtaim Belaila, Achad Bayam, celui qui voit deux écoulements la nuit et un le jour, Eino Mevi. Eino Mevi. Si tu penses que Rabbi Yochanan il dit Laila eno mechusar zman, que la nuit il est déjà chayav bekorban, ça s'appelle pas mechusar zman, simplement la nuit est meakev. Alors afilu shtaim belayla vachad bayam mevi. Alors même dans un cas où il a vu deux écoulements la nuit et un le jour, il ramènera. Pourquoi? Quel est le problème? C'est que quand est-ce qu'il doit compter? Il doit ramener un korban à partir de deux écoulements. Deux écoulements, il ramène un korban. Et il compte les Shivanekim à partir de deux écoulements. Dans le premier cas, on a dit que Shtaim Balayla ve'echad bayom eino mevi. Le premier qu'on avait, Ra'achad Balayla ve'shtaim bayom mevi. Il voit une fois la nuit, deux le jour, il ramène un deuxième korban. Un korban pour chaque période de Shivanekim. Pourquoi? Parce que précisément, il y a eu deux écoulements bayom le huitième jour, qui est un zman de chiyuv. Alors que dans le deuxième cas, les deux écoulements, il faut deux écoulements pour compter les Shivankim et ramener le Korban, mais ils se sont passés la nuit, les deux écoulements. Et après, cette Mishnah, il pense que Laïla, il est Mechoussar Zman. C'est pour ça que si les deux le sont la nuit, une même nuit, il ne ramène pas un deuxième Korban. Et nommé. Alors la Gemara demande, mais cette Mishnah, on ne voit pas que Rabbi Yochanan est Cholek, il est en désaccord. Alors que s'il pense que Rabbi Yochanan Laïla est nommé Mechoussar Zman, s'il pense Rabbi Yochanan que la nuit, ce n'est pas un moment. C'est un moment qui est chayav bekorban. Alors même si les deux écoulements se sont passés la nuit, c'est ces deux écoulements qui provoquent les shivanikim et le fait de ramener un korban. Alors même si les deux sont passés la nuit, mais il aurait dû ramener un deuxième korban. À la fin des 14 jours, il ramène un deuxième korban. Oui, ça qui. Mais oui. Il y a Rabbi Yochanan, les divrei Omer, Laïla Mechuzar Zman, les divrei Omer, pshit. Et alors, et qui sal kadata, Rabbi Yochanan, les divrei Omer, Laïla Mechuzar Zman, les divrei Omer, pshita, shtaim beyod bachad Laïla.
Donc la Gemara répond, et qu'est-ce qu'elle dit? Donc, quand il a dit Rabbi Yochanan, qu'est-ce que Rabbi Yochanan il a dit? Les divrei Omer Laila Mechuzar Zman. Les paroles de Rabbi Yochanan ça ne reflètent pas sa chita à lui. Les divrei Omer, mais quand il dit que quand il a parlé dans cette Mishnah, les divrei Omer Laila Mechuzar Zman, les divrei Omer Pshita Shtaim Beyom, les Salkadat Ramina. Alors c'est un peu difficile, c'est que ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Oui, celui qui pense comme il a vu de Bayom. Il parle en fait qu'Amar Rabbi Yochanan les divrei à Omer, c'est-à-dire que c'est pas la reflète pas la vie de Rabbi Yochanan lui-même, mais les divrei à Omer. Celui qui pense que Laïla Mechuzar Zman, il a parlé, Rabbi Yochanan il s'est exprimé d'après la vie qui pense que Laïla Mechuzar Zman. Mais lui-même, il pense que Laïla Eino Mechuzar Zman. Alors la Gemara continue, me dit, mais les divrei à Omer, pourquoi on a besoin que Rabbi Yochanan nous explique la pensée de celui, les divrei à Omer, celui qui pense que Laïla Mechuzar Zman, c'est Pshita, quelque chose d'évident, on aurait pu le dire de par nous-mêmes. Shtaim Bayom Bachad Laïla. Celui qui a vu 2 fois la nuit, le jour et 1 fois la nuit, alors c'est celui-là précisément qui est Mévi. Alors, il dit non, j'ai quand même besoin de cette précision de Rabbi Yochanan, les divrei à Omer, Laïla Mechuzar Zman, pourquoi Sal, Kadata Hamnajo aurait pu penser qu'attaque Fata des Rav Shisha, comme la Shita, la vie de Rav Shisha, Béré de Ravidi, le fils de Ravidi, qui est matkif, qui est l'objection de Rav Shisha, comme dit Rachid, et Kiv, Kritout, il fait une objection là-bas dans le traité Kritout, Shaltam, Shnatan Rav Yosef à la Davar, sur la raison qui a été donnée par Rav Yosef sur ce sujet-là. Et moi, puis acheté les Malateda de Areya Rishona, Shel Kol Azavim, Krei Be'alma, que le premier écoulement d'un Zav, il a le din d'un Balkeri, Vechiada, Chazet Tarte, et après, s'il voit encore des écoulements suivants, mais Starfim Bedayou, il s'associe au premier écoulement, Achinami Loshena, Matkif. Donc, il veut dire ici, Rav Yosef, que c'est le cas ici, pour notre cas, Matkif le Rav Shisha, Midame Atam, Kulo Bisman Chiyuva, Chazinu Achala, Bisman Chiyuva, De Korban Chazia. Bon, donc il faut voir là-bas dans toute l'objection de Rav Shisha. Et en fait, pour venir écarter cette objection-là, Rabbi Yochanan précise et fait une précision d'après la vie qui pense que Laïla Mechuzar Zman, Kamashla Malan Kid Rav Yosef, pour venir nous apprendre que la lacha est comme Rav Yosef. Voilà, bon, ça demanderait bien sûr de approfondir un peu plus, que le pshat il est difficile, mais on va essayer d'avancer. Donc quelqu'un qui a passé toute la fête, il n'a pas ramené ce korban reya, alors il n'y a plus de chiyuv qui pèse sur lui. Et la Mishnah avait dit, ça c'est les paroles de la Mishnah avait dit, c'est quelque chose de tordu qu'on ne peut pas réparer. Vechisaron est un manque, c'est un pasouk dans Michelet, qui dit que un manque qui ne peut pas être décompté. Amar les bar et les Hillel. Donc il y a bar et pourquoi on l'appelle bar et comme la Mishnah dans Pirkei Avot, c'est a priori c'était un guerre, fils d'un guerre qui correspond à l'enfant d'Abraham et Sarah à qui on a rajouté un et à leur nom. On l'appelle et comme Ben Bag Bag aussi. Bag, c'est 2 et 3, la valeur numérique 2 et 3, ça fait 5. Donc c'est aussi Hé, donc le fils d'Abraham et Yitzhak, à qui on a rajouté un Hé à leur nom. Alors, Amar, il a dit à Hillel, les malot mi baile. Il a dit, le passage qui dit que c'est un manque qu'on ne peut pas compter. Il aurait fallu dire un manque qu'on ne peut pas combler. Pourquoi un manque qu'on ne peut pas compter? Et là, Zeshemanu Chavero, les Davar Mitzvah, Velonimna Imen. Donc, mais c'est pour ça. Ça parle d'un cas que quelqu'un qu'on a voulu associer à une mitzvah commune. Comme dit Rashi, Shamroulo, Baimanu, viens avec nous, Velo Allah. Il n'a pas été, il n'a pas participé à cette assemblée.
Et c'est fini, il ne pourra plus s'associer à cette assemblée pour faire la mitzvah. Qui a déjà accompli cette mitzvah. Donc, c'est pour ça qu'on dit Yochal Imanot. Il ne s'est pas associé. Il y a une braïta qui confirme cette lecture-là, mais au bas de Yochalitkon, quelque chose de tordu qu'on ne peut pas arranger. C'est celui qui n'a pas accompli la mitzvah tassée de Kiyat Shema du matin ou du soir. Ou alors qui n'a pas prié le Shemona Esrei du matin ou alors du soir. Il y a un manque qu'on ne peut pas combler, qu'on ne peut pas compter. Comme on a dit précédemment, c'est quelqu'un qu'on a voulu associer à un minyan, une assemblée pour faire une mitzvah et qui n'a pas voulu aller avec eux. Amar les barré et les Hillel. Donc, deuxième parole de Barré à Hillel. Maïdirtiv. Il a demandé un éclaircissement par rapport au passage qui est dans Malachi. Veshavtem, ou Reitem, vous reviendrez, vous verrez, Ben Tzadik, les rachats, la différence qu'il y a entre un Tzadik et un rachat. Ben Oved et l'ékim les recher lo avado. Et celui qui sert Dieu et celui qui n'a pas servi, ne sert pas. Alors, Gmara demande, cette Gmara est rapportée dans le Tanya aussi, Aïnou Tzadik, Aïnou Oved Elohim. Oui, bon, il y a une redondance dans le verset. Celui qui est Tzadik, c'est celui qui sert Dieu. Aïnou Racha, Aïnou Shachalo Avado. Celui qui est Racha, c'est celui qui ne sert pas Dieu. Pourquoi dire dans la Reisha Tzadik et Racha et après faire une redondance en disant Oved Elohim, Ashalo Avado. Amar le Avado Velavado Tarvayo Tzadik Gmurim. La Gmara dit non. Celui qui sert Dieu, qui s'appelle Avado, qui sert Dieu, celui qui ne sert pas, Tarvaï, les deux tzadikim, ça parle de tzadikim gmurim. Mais alors, quelle différence entre, si les deux sont des tzadikim, Avado velo Avado? Alors, la Gemara répond, elle dit, c'est pas similaire. Celui qui révise son étude 100 fois et celui qui révise 101 fois. L'habitude était de réviser 100 fois la Torah orale, et celui qui a révisé 101 fois, il va plus que son habitude, il fait plus que son habitude. Il se dépasse. Alors, Amar, les Mishum Chadim na créé lo avado, la Gemara demande, mais quoi, pour une fois supplémentaire, tu l'appelles lo avado qui ne sert pas Dieu? Amar, les In, la Gemara dit, oui, c'est Vlad Mishuk Shel Chamarim. Viens y apprendre un exemple très concret, d'un marché aux ânes, de transporteurs. Transport des ânes qui permettent de se déplacer, de déplacer des cargaisons. À Sarah, par ces bezouza, la valeur, le prix du marché, pour une distance de 10 parsaim, de 10 parsa, c'est un zouz. Khadassar parsé, betrezouzé. Mais celui qui veut faire une distance de 11 parsa devra payer 2 zouz. Surtout pour un parsa supplémentaire, il rajoute un zouz. Alors qu'on avait un zouz pour 10 parsa. Parce que, comme il dit Rachid, il peut louer un âne pour faire 10 parsa. Chez Gvar Nagouken, ils sont habitués, les ânes, à faire cette distance-là. Si tu veux faire un parsa supplémentaire, le marchand te demandera un jour supplémentaire parce que c'est une difficulté pour l'âne de marcher encore plus que ce qu'il avait l'habitude de faire. Amar la Gemara continue, elle dit Amar les Elia ou les Barré et alors c'est Eliaou pour se dévoiler parfois à des Tanaïm, des Amoraïm, des Gdoli Israël. Alors là, on ramène un cas où Eliaou il s'est dévoilé à Barré et Amar les Rabbi el-Hazar. Il y en a qui disent que c'est à Rabbi el-Hazar. Il a dit Eliaou Maï Dirtiv. Il a voulu interpréter un verset qui dit Iné Tserafticha Velo Bechasef. Il dit le verset dans Ishaïa, il dit Seraftira, je t'ai purifié. Vélo bechasef pas avec de l'argent, bechartira bechur oni. Je t'ai sélectionné, oui, avec la pauvreté. Alors, la Gemara, elle dit, donc Eliaou, il a dit cette explication, mais la met, Shechaza, Kadosh Baruch Kol Midot Tovot, l'Iten Israël. Que Kadosh Baruch Hu a réfléchi
parmi toutes les midot tovot, les bons traits de caractère, lequel pouvait donner au peuple juif, l'omat saïla aniout, il a trouvé que le meilleur c'était aniout, ça veut dire une certaine étroitesse financière, on ne dit pas d'une vraie pauvreté, mais une certaine étroitesse qui permet d'être humble et de s'en remettre à Dieu. Amar Shmuel Veitim Rav Yosef. Shmuel, il a dit, il y en a qui disent c'est Rav Yosef. Aïnou Damreinche, ça revient, ça correspond à ce que disent les gens, le dicton, qui dit que Yé an Yout. Oui, il y a un, c'est-à-dire ça convient. Ça... Ya, an Youta, les Youdaï est belle, la pauvreté pour le juif, qui est Barza, Sumka, les Sousa, les Soussé, les Chirivra, comme une Barza, une ceinture, Sumka, donc rouge, un cheval blanc. On va aller jusqu'à la Mishnah, on va continuer encore un petit peu, encore 10 minutes. Mais Shimon ben Menassia omer Ezeu meuvat lo yochal litkon ze abal ha'erva veolin mamzer memena mamzer. Rabbi Shimon ben Menassia a dit qu'il est celui qui est tordu qu'on ne peut pas réparer, c'est celui qui a une relation avec une femme interdite dont le chiyuv est karet, l'interdiction karet, pas n'importe quelle interdiction interdite, et qui enfante un mamzer. Alors la Gemara demande quoi? S'il a eu un enfant qui est mamzer, alors ça s'appelle Meuvat lo yichol litkon, mais sinon, si cette relation qui est interdite, qui est un chiyuv karet, elle n'a pas donné d'enfant, ça ne s'appelle pas lo yichol litkon. Alors la Gemara est étonnée, il y a Rabbi Shimon ben Nation, mais voilà que une braïta qui dit que Rabbi Shimon ben Nation, il a dit Gonev Adam, Efshar Yarzir Gnavo. Et donc la braïta dit que celui qui vole quelqu'un, Efshar Yarzir Gnavo, il peut lui rendre son objet volé. Vitken, il répare ce qu'il a fait. Gozel Adam, la même chose un gazlan. Si le vol s'est fait par effraction ou c'est fait, c'est un vol en cachette, toujours son Xela et Gneva Xela. Mais en tout cas, les deux, on peut, Xela Vitken peut réparer. Avala Bal et Chetish, mais celui qui a une relation avec une femme mariée. Sera les balins. Et le fait que cette relation, combien même elle n'aurait pas donné naissance à un enfant, la fait que la relation soit consentie par la femme, et ça fait que la femme est interdite à son mari pour toujours. Sera les balins. Nitrad minaolam, on l'enlève du monde vers l'achlo. Donc ça, c'est un cas aussi de lo yochalitkon, quelque chose qu'on ne peut pas réparer. Rabbi Shimon ben Yochai omer, en omer bakrou gamal, bakrou chazir, et la bakrou talé. Alors il dit, Rabbi Shimon ben Yochai, que pour les korbanot, quand on fait le bikour, la vérification de l'animal, on ne dit pas qu'on doit vérifier un gamal, un chameau ou un cochon. C'est évident que l'animal lui-même, il n'est même pas raoult, il n'est pas apte à être amené comme un korban. La bikour talé, on fait le bikour, la vérification sur un talé, sur un animal qui est apte à être amené comme un korban. Et de qui on parle, sur lequel quelqu'un on peut faire un bigot, une vérification, c'est Talmid Chacham Shipiresh Min Torah, c'est un Talmid Chacham qui s'est sorti de la Torah, qui s'est séparé de la Torah. Rabbi Yehuda ben Lakish Amar Kol Talmid Chacham Shipiresh Min Torah, la Katuv Omer. Il a dit Rabbi Yehuda ben Lakish que tout érudit qui a quitté la Torah dit sur la Katuv Omer, on dit sur lui qui est Tzipor, Nodedet Min Kane, Ken Ish Noded Min Komo. Ve Omer Ma Matsu Avotechem. Mamatseum avotechem ki avel yirchaku me'alai lo kashakan be'achoto pnuya kan be'eshet ish. Alors Agma a dit que si c'est il a une relation avec achoto pnuya, donc sa sœur qui est célibataire, donc dans ce cas-là, quand bien même le issour serait karet, la femme n'est interdite à personne puisqu'elle n'est pas mariée. Elle a une relation avec sa sœur, donc si elle donne naissance à un enfant, il est mamzer. Mais s'il n'y a pas d'enfant, alors là, il n'y a pas de. On ne dit pas yolo khalitkon parce que précisément, la relation est même la relation est interdite du karet. La femme n'est pas interdite à quiconque. Kan bechet ish. Alors, dans le cas
de l'Oyuchalitkon, c'est une femme qui est mariée, et donc elle va être interdite à son mari, quand même il n'y aurait pas d'enfant de cette relation, elle devient interdite à son mari pour toujours si la relation s'est faite de manière consentie. Oui, bah, Itema Abeshet, Ishi, tu veux dire que les deux cas, ça parle Beshet, Ish, une femme mariée, Lokashakan, Beneskan, il y a une relation qui s'est faite Benes, donc elle a été violée, donc auquel cas elle n'est pas interdite à son mari, et donc ça s'appelle pas l'Oyuchalitkon, parce qu'il n'y a pas de conséquences, mais si la relation a été consentie, alors là, on dit l'Oyuchalitkon parce que elle est interdite à son mari. Itema Ave Beones, tu peux dire les deux sont des cas de Ones, Lokashakan Beshet Kohen, Kad Beshet Ish, Israël. Pour une femme Cohen, combien même si elle a été violée, elle devient interdire son mari si elle est Cohenette, alors que pour une Israël, pour une femme qui est Israël, elle n'est pas interdite à son mari si c'est une relation, un viol, honnête. Yotse là-bas, en shalom, il y a un verset qui dit la Yotse là-bas, en shalom, celui qui sort et qui vient, il n'y a pas de paix, de tranquillité. Alors, Amar, donc ils ont interprété ce verset, la Gemara interprète ce verset, dit Amar, celui qui a l'habitude d'étudier la lacha, c'est-à-dire la Mishnah, la Gemara, qui jusqu'à a tranché la lacha les massés, et qui dit non, il va plus attendre étudier que le Tanakh pour pouvoir trancher la lacha. Là, on dit En lo shalom, c'est pas un bon derrière parce que c'est mikra ou besechira, shulkan, yotse min Torah, ba les dvarim achrim. Donc, ça ne va rien aboutir avec cela. C'est une descente, c'est une irida. Shmuel dit que même celui qui passe de la Gemara à la Mishnah, il y a la même irida, la même descente. Rabbi Yochanan il pense même que s'il passe d'un chasse à l'autre, alors Tosfot il dit que ça peut passer celui qui passe du chasse Yerushalmi au chasse Bavli, parce que Yerushalmi est beaucoup plus succinct, avec moins de pile-poule, moins de hamkout, moins de profondeur, alors que le chasse Bavli, c'est un Talmud Bavli, quelque chose où il faut s'approfondir, c'est le Icar, c'est le Piyun. Ou alors, il dit même que Tosfot dit même l'inverse, celui qui passe du Balvi à Yerushalmi, comme la Gemara raconte que Rabbi Zera, il a dû jeûner 40 jours, il a jeûné 40 jours pour pouvoir oublier le Talmud Bavli et étudier le Talmud Yerushalmi qui est plus élevé, parce que dans le Talmud Bavli, on dit on marche dans l'obscurité, alors que pour Talmud Yerushalmi, c'est quelque chose qui est de plus grande élévation. Alors on s'arrête là, on continuera la semaine prochaine. Ok, ça va.